Alors, dans le livre de Job, au chapitre 32, le verset 8, la Bible est en train de dire quelque chose. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Je vais interpréter comme les Hébreux ont écrit dans leur langue hébreu. Il dit, en réalité, dans l'homme, il veut dire en vérité dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, lorsqu'il parle de l'esprit, il ne parle pas de l'esprit de l'homme, non. Il parle de l'esprit de Dieu dans l'homme. Amen, amen. Là, la Bible est en train d'expliquer très bien les choses. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme sort d'Éden, l'homme n'a plus l'esprit de Dieu. Lorsque l'homme sort d'Éden, il sort de la nature esprit que Dieu avait créé dans Éden. Dans Éden, Dieu ne crée pas l'homme charnel. Dans Éden, Dieu crée l'homme esprit. Et l'homme esprit que Dieu crée dans Éden, bien sûr, il avait créé la chair, mais la chair n'existait pas dans Éden. Est-ce que quelqu'un comprend? Si Éden était une ville physique, si Éden était physique, l'Éden, je parle bien l'Éden d'Adam et Ève, si cela était physique, en réalité, il devait se passer des choses. Dieu allait permettre que l'homme puisse mourir, parce que la chair, c'est l'image aussi de la mort. Cette chair, c'est elle qui va mourir, mais ce n'est pas l'esprit qui mourra. L'esprit va vivre. Mais lorsque l'homme sort d'Éden, il doit apprendre des choses. Mais pour apprendre des choses, il doit avoir maintenant l'esprit de Dieu en lui. L'esprit de Dieu, ça veut dire doit rentrer dans sa vie. Il doit maintenant accepter cet esprit en lui, bien sûr. Parce que dès l'origine, Dieu le crée, mais il le crée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu veut que l'homme revienne à l'origine de toutes choses. Ça veut dire que l'homme possède encore cet même esprit, parce que l'homme n'est pas intelligent sans l'esprit de Dieu.